Bonjour, vous avez été plusieurs à poser la question comment créer une carte cadeau. Alors on peut le faire évidemment sur Wix, on crée un article avec différents tarifs et quand vous recevez en fin de compte la commande, il faut que vous envoyez un coupon à la personne pour qu'elle puisse l'utiliser dans votre boutique en ligne. Il n'y a pas de solution intégrée qui permet de le faire automatiquement. Alors moi je l'ai fait sur un de mes sites, sur actiondeco.com, mais évidemment ça nécessite le travail d'un développeur pour justement que tout soit automatique. Mais je vais vous montrer la version manuelle. Donc vous créez un article, voilà, physique, dans votre boutique en ligne. Donc là on est dans le tableau de bord. Je vais ajouter une petite image de, on va dire, de cadeau. Voilà. Ok. Il doit bien y avoir quelque chose. Voilà, on va prendre ça. Ça pourrait faire l'affaire. Donc évidemment, vous pouvez travailler vos images dans Canva, qui est un outil vraiment super pour pouvoir faire des images impeccables. Donc là, vous écrivez carte cadeau. Ici. Donc là, vous pouvez mettre le prix de base, 10. Donc moi 100 $, mais là vous pouvez mettre une description que vous voulez, en comment l'utiliser, etc. Ou comment ça va se passer, que les gens vont recevoir sous 24 heures leur coupon, etc., etc. Enfin comme vous voulez, vous décrivez la façon dont les gens vont recevoir le coupon. Et là on va rajouter une option de montant de la carte cadeau. Donc, par exemple 10 $, comme on a fait. Bon, je vais en faire 3 pour gagner du temps. 25 $, mais vous pouvez rajouter autant que vous voulez. 35 $. Voilà, je vais m'arrêter à 3. Mais bon, vous avez compris le principe. Et ensuite, je vais gérer les prix, les inventaires. Donc là, 10 $. Donc là, 25 $, c'est 15 $ de plus que les 10 $ initiales. Et là, les 35 $, c'est 25 $ de plus que le traitement initial. Donc voilà, on a créé notre article. OK. Donc, vous l'insérez dans votre site web. Donc, par exemple, ici, on pourrait créer un élément carte cadeau. Hop. Donc, au préalable, il faudrait que je mette la carte cadeau dans une catégorie pour pouvoir l'afficher toute seule. Ah, on peut le faire autrement. Je m'excuse. Donc, en fait, on va dans le petit icône boutique, ajouter des éléments. Et là, on va prendre l'élément tout seul. Voilà. Ou celui-là, par exemple. Celui-là ou celui-là, comme vous voulez. Vous le glissez dans votre site web. Voilà. Vous l'ajustez dans la page. Et ensuite, vous allez dans Paramètres et vous allez choisir l'article en question. Donc, on va le connecter avec la carte cadeau. Voilà. Donc, vous allez recevoir la commande du client par courriel et vous pouvez aussi visualiser la commande dans Commande boutique du tableau de bord où vous pourrez en effet voir le montant que la personne a choisi pour la carte cadeau. Ensuite, nous allons aller dans Outils marketing coupon pour aller créer le coupon. Vous faites Nouveau coupon. Et là, vous prenez le premier. Donc là, c'est toutes les sortes de coupons. Et ça sera un autre sujet. Et puis, par exemple, on va dire que c'est une personne qui a pris un coupon rabais à 10. Et puis là, vous pouvez, je sais pas moi, nommer le nom de la personne. Isabelle Plante. C'est la personne qui l'a commandé, on va dire. Là, vous écrivez 10. OK. Appliquer sur tous les articles, évidemment. Donc, appliquer uniquement sur l'article le moins cher, appliquer à tous les articles. Et vous pouvez, donc, il ne faut pas mettre de date de fin. Donc, tant que la personne ne l'a pas utilisé, ben, il est disponible. Et là, surtout, il faut limiter une utilisation par client pour pas que la personne puisse la réutiliser. Donc, une fois que ce coupon va être utilisé,
il ne pourra plus l'être parce qu'on a limité l'utilisation à un client. Voilà. Donc, ici, vous pouvez mettre... non, c'est pas la peine. Ici, limité à une utilisation. Le même client ne peut pas utiliser le coupon plus d'une fois. Et si vous voulez vous assurer, vous mettez aussi limiter le nombre total d'utilisation de ce coupon à 1. Voilà. Comme ça, on est sûr que tout fonctionne. Et en fait, on fait créer un coupon. Donc, vous allez envoyer un mail à la personne qui a commandé, par exemple, Isabelle Plante. Alors, un joli mail, par exemple, en lui disant, bah voilà, votre coupon rabais, vous pouvez l'utiliser dans notre boutique en ligne en tapant le code rabais 10. Donc, voilà une façon de faire la gestion, en fin de compte, des cartes cadeaux. Une dernière petite précision, une fois que le coupon est utilisé, vous allez avoir, en fait, il sera plus possible d'utiliser le code rabais 10 et ça va être grisé, donc grisé, non plus rose, pour indiquer que la carte cadeau a été, que le coupon, bien sûr, a été consommé. Donc après, une fois que c'est fait, soit vous le gardez de cette façon-là, ou soit vous pouvez le supprimer. Voilà, comme vous le souhaitez. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc le site est publié. On va regarder comment ça s'applique, le coupon rabais, en fait, le carte cadeau. Donc la personne qui a reçu le coupon peut commander, ajouter au panier, voilà, voir son panier. Et ici, elle rajoute, excusez-moi, je vais le supprimer parce qu'en vrai, on ne le voit pas. Ici, on rajoute rabais 10, qui est le montant du coupon rabais, et on fait appliquer. Et ainsi, la personne va pouvoir utiliser son coupon rabais.